Alors nous sommes le samedi 19 septembre 2015, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai dû demander de se présenter, bonjour. Alain Bola, je suis le secrétaire fédéral du Parti communiste français et conseiller régional PACA, Front de gauche. Alors nous sommes à l'édition de la fête de la Marseillaise 2015, c'est bien ça? Oui, fête de la Marseillaise qui prend une nouvelle tournure cette année, une évolution importante qui est certainement due à la recherche de plus en plus importante de gens, d'associations, d'organisations, de rassemblements dans les conditions d'aujourd'hui. Nous avons une fête qui s'élargit avec beaucoup plus de stands que l'année dernière, qui est un moment politique important pour notre pays, à quelques mois des élections régionales et la situation qui a été faite au peuple grec durant l'été. Donc c'est un moment, on est à un carrefour. Et donc ce moment de rassemblement, d'échange, de partage, de confrontation d'idées, nous le souhaitons très large parce que dans le même temps, la question de l'alternative à l'austérité se pose et donc la construction des rapports de force pour y arriver ne peut se faire que dans une démarche de très large rassemblement. Alors d'autant plus qu'il y a également des baisses de dotation. Oui, les baisses de dotation de l'État, elles ont été annoncées, tout le monde est maintenant au courant. Les municipalités, les collectivités d'un point de vue général, donc la région, en subissent les conséquences. Mais je voudrais revenir un peu sur l'historique, parce que quand même, sous le règne de Nicolas Sarkozy, il y a eu un gel des dotations de l'État qui a affecté de manière importante l'ensemble des collectivités aussi, puisque les dépenses ont continué à progresser et avec un gel des dotations, ça a posé des problèmes. La droite n'en a rien dit à ce moment-là, tous les élus de droite n'en ont rien dit. Et maintenant, avec la politique d'austérité que mène François Hollande, ce nouveau baisse de dotation de l'État plonge les collectivités dans des situations inextricables financièrement et donc risque de se poser plusieurs choix, soit augmenter significativement les impôts pour pouvoir mener à bien les politiques pour lesquelles les élus ont été élus, soit réduire les politiques publiques et donc les engagements qui ont été pris dans les campagnes, que ce soit une situation ou que ce soit l'autre, c'est inacceptable. Sur la baisse des dotations de l'État, nous sommes pour que l'État donne les moyens aux collectivités d'assurer correctement les missions pour lesquelles elles ont été élues. Donc il y a nécessité à avoir une grande réforme de la fiscalité pour plus de justice sociale et pour assurer les moyens aux politiques publiques, c'est-à-dire aux services publics, qu'ils soient nationaux ou locaux, de jouer leur rôle de lutte contre l'exclusion, leur rôle de solidarité entre les différentes populations. Alors justement, on est au mois de septembre 2015. Vous savez que les régionales, ça se situe au début décembre, le 6 et le 13, si je ne me trompe pas. Comment vous voyez un petit peu cette période qui s'annonce? Les élections régionales, effectivement, elles auront lieu dans peu de temps et le résultat du premier tour, il va être déterminant. Un des aspects importants de ces élections, c'est combien d'électeurs, combien d'électrices vont aller voter. Sachant que toutes les élections qui se sont passées jusqu'à maintenant depuis 2012, on a vu une abstention record qui a favorisé l'élection de la droite et voire l'élection d'élus Front National. Il est évident que la gauche a la responsabilité de la gestion de la région depuis 1998. Pour ce qui nous concerne, nous, Parti communiste, Front de gauche, il n'est pas question de laisser la droite et le Front National mettre la main sur la gestion. Et donc nous travaillons au rassemblement le plus large possible de toutes les victimes du capitalisme, de toutes les victimes des politiques d'austérité pour créer une dynamique nouvelle qui permette une perspective neuve dans une région qui ne sera pas une région d'accompagnement de l'austérité, mais qui va se battre pour que l'austérité soit battue. Votre candidat pour les élections à venir? Notre candidat, mais nous avons plusieurs candidats puisque c'est une liste régionale. Nous avons, nous, communistes, une proposition de chef de file régional qui est Jean-Marc Coppola, qui a été désigné par les communistes comme chef de file, mais en même temps, nous sommes en train de construire un rassemblement qui pourrait avoir lieu avec Europe Écologie Les Verts notamment et le Front de gauche. Je n'ai
n'ai pas encore aujourd'hui tous les éléments pour le dire, mais peut-être que quand ça va sortir, ça sera fait. Il est évident qu'il y aura dans ce cas-là une co-responsabilité de la tête de liste pour justement créer cette dynamique nouvelle d'un rassemblement de type nouveau entre Europe Écologie et le Front de Gauche. Tout au moins, nous espérons, nous, dans le Var, que ce rassemblement aura lieu, qu'il se passera de la meilleure manière qui soit dans les départements aussi, et nous invitons les électeurs et les électrices qui, depuis maintenant plusieurs années, ne vont plus voter, à revenir dans le camp de ceux et de celles qui se battent et qui viennent voter pour nos listes de rassemblement. Car le premier tour, c'est pas au deuxième tour que ça va se décider, c'est le premier tour, il va être déterminant pour savoir si la liste Front de Gauche et avec Europe Écologie sera la première liste de gauche qui permettra des fusions possibles au second tour. Alors j'imagine qu'on se reverra donc avant ces dates d'élection. On va parler un petit peu de la fête de la Marseillaise de l'année dernière. Vous vous souvenez de notre passage, justement quand vous organisez une fête comme celle-là, puisqu'on va parler quand même de la fête, c'est ce qui nous permet de nous rencontrer d'ailleurs. Qu'est-ce que vous attendez d'une fête comme celle-ci au niveau de l'accueil? Comment ça se passe? Quelles sont vos attentes par rapport à l'organisation de cette fête? Plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est d'offrir un espace aux gens, bien sûr aux communistes, puisque c'est la fête de la Marseillaise, le Parti communiste français, la fédération est omniprésente, mais d'offrir à celles et ceux qui ont envie de construire une alternative à l'austérité, qui en cherchent le chemin, de se rassembler, de se rencontrer, de discuter, d'échanger, de débattre, de confronter les idées, pour qu'au final, nous trouvions ensemble les chemins du rassemblement. C'est un axe essentiel. Et puis il y a ce qu'on appelle la convivialité, le festif, la fraternité. C'est un moment aussi très populaire qui permet la fête, parce que nous sommes des humains et que nous adorons la fête, parce que nous adorons la vie et que nous trouvons que dans le rassemblement et dans la vie, il y a le bonheur, et le bonheur, ça se gagne par les luttes, et c'est pour ça qu'on a tous les ans ce grand rassemblement, ce grand rendez-vous qui est maintenant depuis plusieurs décennies. Alors très succinctement, j'ai fait mes petits devoirs avant de venir. On a listé certaines propositions que vous comptiez mettre en œuvre pour justement ces élections régionales. Vous pouvez m'en dire un petit mot, même succinctement? Succinctement, pour moi, ça sera court. ça sera dur, pardon. Non. Je sais. Je vais aborder 2-3 questions. La première question, c'est la question des services publics. Pour qu'il y ait un développement de services publics dans la région, des services publics qui soient facteurs de progrès social, de lutte contre l'exclusion et qui développent les solidarités, il faut que ces services publics soient adossés à des services publics nationaux. Donc la question des services publics nationaux comme les transports par exemple est une question déterminante. Et on voit là qu'il y a un lien entre les politiques régionales et les politiques nationales. Ensuite, si je prends un service public comme celui de l'eau, on a vécu ici à La Seine la première fête de l'eau le 5 septembre. Je sais, j'y étais, j'ai interviewé quelqu'un d'ailleurs. L'eau, ça doit être déclaré comme un bien commun de l'humanité. L'eau n'appartient pas à Veolia. Par exemple, Veolia qui fait sur la Seine, c'est pas Veolia, c'est la Cerc, qui fait sur la Seine, par exemple, chaque année 3 millions de bénéfices sur le dos des contribuables. Or, une vraie question qui est posée, c'est de récupérer dans le giron municipal la gestion de l'eau pour qu'à terme, on puisse à la fois baisser le prix de l'eau, rendre les bénéfices de l'eau dans des services publics pour leur financement, pour l'embauche de personnel et pour la ville. Ça, c'est un premier aspect. Les transports. Je parle sur la gratuité des transports. C'est un point avec les socialistes et Europe Écologie Les Verts sur lequel nous avons des débats. Nous sommes pour la gratuité totale des transports. Pourquoi? D'abord, là, on est dans la même situation qu'un peu l'eau. Parce que souvent, pour les transports, il y a des délégations de services publics et les entreprises privées de transport font des bénéfices énormes sur le dos des contribuables, tout au moins des usagers des transports. Il faut que ces bénéfices ils puissent être réinjectés dans le service public des transports. Je pense par exemple au transport autoroutier. Depuis qu'il y a la privatisation des autoroutes, Escota par exemple a fait des bénéfices énormes, mais les prix ils n'ont jamais cessé d'augmenter. Les usagers des autoroutes ne cessent de voir leur pouvoir d'achat régresser. Mais au-delà de ça, la question des transports, c'est la question du déplacement de population d'un endroit à un autre. Ça veut dire que c'est la question de l'émancipation, la question de la richesse de rencontres de populations différentes. C'est la question
question des échanges entre populations différentes. Et donc on est dans une démarche d'émancipation. La possibilité à tout un chacun de pouvoir prendre les transports gratuitement, c'est pour lui une source de richesse et d'émancipation. Il y a la nécessité de réfléchir sur comment finance-t-on les transports. Bien évidemment, il y a le côté service public qui doit être pris en charge par l'État, mais il doit y avoir aussi, je donne un exemple, dans le commerce, on a tous dans nos villes des grandes surfaces aux abords des villes, et pour y aller, il faut prendre la voiture. Nous sommes pour une taxation particulière de ces grandes surfaces, pour que justement, parce que prendre la voiture, ça n'est pas écologique non plus. Prendre la voiture, c'est aussi développer un système de transport qui est antinomique avec COP21 qui va se dérouler en décembre, et donc taxer fortement le fait que les commerces aillent en dehors des villes, c'est aussi un moyen de faire revivre les centres-villes en même temps. La gratuité des transports, c'est un élément important pour nous. On a déjà fait un premier pas à la région, puisque un compromis a eu lieu dans la majorité au bout de journées de négociations. La carte ZOO, elle donne la gratuité des transports pour les jeunes de moins de 26 ans entre le lieu de formation et d'apprentissage au lieu de domicile. C'est un premier pas qui a eu lieu. Aujourd'hui, dans une deuxième phase, nous demandons à nos partenaires d'aller un peu plus loin et d'aller jusque sur la gratuité des transports pour tous les jeunes de moins de 26 ans et quelle que soit la destination. C'est une deuxième étape que nous concevons dans une gratuité totale des transports. Au niveau de la fête de la Marseillaise, rappelons que c'est sur 2 jours. Je viens vous voir le samedi puisque demain dimanche je serai sur Hyères. Vous vous souvenez que j'étais là donc c'était l'année dernière au mois de mai, donc 2 jours de fête. Oui, 2 jours de débat, 2 jours de fête, 2 jours de politique. Ceux qui viennent ici, il est évident qu'ils viennent faire de la politique. Et la politique n'est pas malsaine. Toutes les politiques ne sont pas pareilles. Tous les politiques ne sont pas pourris, comme on peut l'entendre un peu partout. Nous voulons... Il y avait quelqu'un à côté de vous tout à l'heure, vous pouvez me rappeler le nom? C'est Luc Foulquier. Nous avons la présence aujourd'hui de Luc Foulquier, qui est un des responsables nationaux du Parti communiste français aux questions de l'écologie et de la transition énergétique, parce que nous allons avoir un débat dans l'après-midi sur ces questions-là, qui sont des questions complètement à l'ordre du jour avec COP21. Il y a quand même une contradiction avec l'annonce faite par le président de la République sur COP21, sur la nécessité d'aller de l'avant dans la transition écologique, énergétique pour la planète, etc. et privatiser la SNCF pour mettre des voitures et les autocars de Macron, l'atomisation du service public de transport ferroviaire et la liquidation du fret. Il y a une contradiction. Donc si on veut que COP21 réussisse, il faut mettre les moyens et donc avoir une politique publique nationale qui se donne les moyens d'un véritable service public national. Il y a antinomie complète entre écologie et capitalisme.